Jour numéro, bon, le 1. Donc là, moi et Adri, on se dirige pour choper un Starbucks et moi, aller bouffer dans un 7-Eleven. Et aussi aujourd'hui, parce que c'est le grand jour, que ça fait 1 an que je travaille sur ce projet, c'est de travailler au Japon en tant que coach sportif préparateur physique. Donc j'ai un entretien dans une salle qui s'appelle le Club 360 à Roppongi. Donc on a, je sais pas, 10 minutes à pied, 30 minutes de train et encore 10 minutes à y aller. Voilà. Bon, on se retrouve à toutes. Famima là. Ah non, 7-Eleven, pardon. La référence pour choper de la bouffe. Donc un petit truc pour les gens qui ne connaissent pas le Japon, vous voyez qu'on est tous rangés sur le côté gauche pour laisser passer les gens du côté droit pour que ça aille plus vite. Donc voilà, les mecs sont vachement organisés, même jusque dans les escalators, c'est ouf. Adrien dans son premier train japonais. Voilà. Là on a 23 minutes de train pour aller à Roppongi. J'aurais bien regardé la map, mais là pour le coup elle n'est pas traduite. Mais bon, on va se démerder. Bon, l'aventure Japon continue. Là on est à Roppongi et on se démerde à essayer de trouver en fait la salle de sport. Parce que les Japonais adorent en fait prendre une map et d'un côté de la rue, ils te changent carrément tout le sens. C'est-à-dire qu'à un moment ils te la mettent à droite, à un moment ils te la mettent à l'envers. Donc c'est cool. Voilà, on continue l'aventure. Et Adrien! Bon, fin d'entretien, ça s'est bien passé, il m'a fait faire un cours à une de ses coachs pour les mouvements. Ah, elle est bonne celle-là. Parce qu'il traverse. Ouais, j'ai vu. Donc on disait, il m'a fait faire un cours, une démonstration pour une personne, pour lui montrer les pompes, les défentes, enfin les deux trucs que je déteste montrer, au lieu de me faire des squats et des deadlifts. Bon voilà, après j'ai fait un cours de boxe. Donc on verra, pour l'instant il m'a dit qu'il était, il avait beaucoup de personnel et qu'il allait ouvrir une nouvelle salle peut-être d'ici quelques mois et qu'on restait en contact, qu'il était intéressé. Donc on verra bien par la suite. Là on est avec Adri encore et toujours, et là on va chercher un endroit où on peut choper internet parce que c'est l'enfer. Internet, pas internet à la baraque, le mec nous répond pas. Et on va trouver un endroit où internet, bouffer un peu et on va voir le plan de la journée. Bon, on est au Japon et on finit dans un putain de McDo pour prendre un café. Voilà, notre vie c'est de la merde. Non, parce qu'en gros fallait internet et pour voir ce qu'on va faire de la journée. Parce qu'enfin on a eu le wifi de la baraque. Donc dès ce soir, quand on rentre à la maison, on pourra enfin planifier nos journées. Et c'est chaud. Et voilà. Et là on va regarder ce qu'on va foutre. Peut-être qu'on va aller à Tokyo Tower ou soit sur Shinjuku, on va voir les parcs pour voir les cerisiers. Allez, à tout de suite. Donc là, moi et Adrien, on est contents comme des gosses parce qu'en fait, on va à la Tokyo Tower et depuis début mars, pour les... Merde, j'ai oublié, je crois que c'est 3 ans ou je sais plus quoi. Il fait quelque chose en fait, et donc il y a un spectacle One Piece avec des jeux One Piece.
Et bon, ça coûte un peu la peau du cul, c'est 30 € à peu près, mais on s'en fout parce que c'est exceptionnel. La Tokyo Tower et la Tokyo Tower One Piece. Donc on se retrouve là-haut. Bon, alors ça c'est... je m'en fous, je suis un dingue. J'ai pris de la bouffe d'haricots rouges, je sais pas du tout, truc d'information. Oh putain. Pas de haricots rouges. Tu veux goûter, Adrien? Non, ça va aller. Arrête, c'est sucré, c'est super bon. Non, ça m'attire pas. Sérieux, mais goûte. Non, non, Je te jure, tu vas kiffer, regarde. non. Fais confiance. T'as vu, non? Mais goûte. Non. C'est une spécialité du Japon. Non. T'es con. C'est quoi ça? Bon, alors à tous ceux, bon c'est pas un spoil parce que si vous avez regardé juste la vidéo avant, et ben alors là les gars, les mecs, on est sur l'attraction One Piece. Donc là, on va se taper ça, et dedans, donc il va y avoir tout l'univers One Piece. Et donc après on va se taper un petit live action là-haut, comme vous pouvez voir, mais je vais essayer de vous le filmer en vrai. Et surtout, on va aller bouffer la bouffe que Sanji prépare pour Luffy. Allez, c'est parti, kiffez. Donc là on est rentré, on a nos cartes, là on fait la queue avec Adri pour rentrer dans le parc. Dans le parc il y aura donc on va faire des jeux, des conneries comme ça. À 4h, donc là on a 2 heures pour aller regarder le live action. Et ils nous ont fait un petit manga de One Piece de en gros ce qui va se passer. Des dessins, des trucs comme ça, enfin en gros du live action. Donc voilà, kiffez bien. Et nous on va kiffer ça.
casino de Nami. On va voir ce que c'est, je me souviens plus. Bon, on a pas le droit de filmer, je vous filme vite fait le truc. Une sorte de caméra et de film, je sais pas, ça va être un jeu. Je sais pas. En fait, c'était un jeu de hasard. Tu avais 3 jeux pour Nami. Donc si tu gagnais 30 000 berries, tu avais la carte de crédit de Nami. Ça fait chier, moi j'ai totalement foiré. Adrien il a gagné 25 000 mais donc il l'a pas eu parce qu'il fallait 30 000. Et donc ben voilà, je pense que je vais le retaper parce que je suis un putain de tryharder. Et je veux cette carte de crédit. Ok, là on est à l'intérieur des Sonigo les gars. Si, là t'as le droit. On est à l'intérieur où Sanji prépare à bouffer. Les clubs c'est mal. Death. Je sais pas si t'as le droit de toucher des trucs. Putain, ça bouge tout seul. Ok, c'est la chambre de Nami et de Robin. Putain, c'est fou de voir ce qu'il y a vraiment dans le Sonigo. Putain, on va se faire engueuler. Ah non, il y a les affaires de Nami. Il y a ses boobs et tout. Ça, c'est les habits de Robin. Eh ben. Oh, ça c'est pour les connaisseurs. Ça c'est fou. La larve. Non, tu peux pas. Quand tu tires, ça ouvre. Et tu te fais engueuler, c'est ça? Putain, attends. Il y a Choppa qui travaille. Where is Usopp? Attends, je crois qu'il faut attendre que le groupe il est passé, non?
la vache. Oh putain, je vais me prendre une vitre. Regarde au sol. Putain, il y a une vitre. Putain, il y a une vitre. Il y a une vitre. Comment tu sais? Le sol. Droit. Toujours tout droit? À gauche. Ah, c'est l'enfer! À gauche. Putain, merde! Attends, À droite. à droite? Ah, à droite ou à gauche comme tu veux. Non, là, je suis bloqué, c'est une impasse. C'est reparti! Putain, c'est que des glaces! Sauf que celui-là, il est plus dur. Putain, parce que là, il y a des glaces, on va se prendre nos propres trucs dans la gueule. L'enfer! Des glaces. Putain, je vais me prendre une glace en pleine chaudron. Hein. Putain, attends, ça c'est une glace. T'es où, Adrien? Attends, j'ai suivi ton reflet. J'ai voulu prendre de la glace en pleine gueule. Là on est avec Adri, bon lui il est en train de prendre son truc, donc moi j'ai un Denden Mochi, voilà, c'est ça. Et en fait dans tout le parc il y a des trucs qui sont cachés, donc on va peut-être vous filmer ça. Et en fait quand on a gagné tout ça, on a 30 minutes pour trouver tous les poneglyphes de Robin qui sont cachés dans le parc. Et après on aura notre petite photo avec notre, comment on dit, le reward. Ça en fait, voilà. En fait on aura nos gueules là-dessus. On a 30 minutes pour trouver tous ces trucs. Je crois qu'il y en a 4, j'ai pas tout bien compris, on parle un anglais un peu à chier. Voilà, allez à toute notre aventure à la chasse aux poneglyphes. Donc là on est en train de scanner les poneglyphes. Voilà, dès qu'on a scanné on clique dessus. Et là on se fait la suite, là il y en a encore un qui cherche. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Là on a fini le parc, là on va au magasin de Mugiwara, des Mugiwara, donc on va beaucoup acheter de conneries je pense, et après on se retrouve pour le resto. Ok, donc là on va arriver donc au restaurant de Sanji. Et je ne sais pas où, si je dis pas de conneries, je ne sais plus. Ah oui, Sanji. Là c'est le restaurant de Sanji, je crois qu'il y a le café aussi. Ah bon, on voit ça après. Allez, je vous filme tout ça. Ciao. Bon, fin de la journée au Mugiwara, parc d'attractions à Tokyo Tower Dansu. Poum, voilà. Donc nous avec Adrien on va rentrer. Hein, Adrien, si tu vois ça quand t'auras lâché ton putain de tel. Hein.
Voilà, allez, on se revoit peut-être ce soir au resto à toute piste. Alors, ne préviens pas, à chaque fois je me fais. Alors c'est le premier train blindé d'Adrien. Il y avait 3 fois moins de personnes à l'entrée, il m'a dit t'es sûr qu'on rentre, il y aura assez de place. Et quand il est rentré, il y a au moins 20 personnes qui l'ont suivi. Là il est content. Donc quand tu rentres de chez toi après ta journée, avant d'aller bouffer, bah, t'as lui là qui ronfle comme un porc. Voilà. Et tu continues bien sûr à travailler comme un petit chinois sur le programme de tes athlètes. Parce que c'est pas parce que t'es en vacances que le sont aussi. C'est un super boulot préparateur physique. Bon, alors là les gars, après une journée, franchement déjà ça va être dur à la battre. Parce que la Tokyo Tower One Piece, là, avec Adri il m'a dit je veux bouffer de la viande ce soir. Alors qui dit au Japon putain je fais une vidéo bordel. Qui dit je veux bouffer de la viande au Japon dit yakiniku, barbecue coréen. Donc là les gars, ce qui va suivre sur la vidéo, je pense que vous allez être dégoûtés. Petit barbecue, petite viande. On a quoi 10-15 minutes à marcher sous la pluie. Parce que le Japon c'est beau. Et c'est loin. Et il fait moche. Bon les gars, là c'est le barbecue coréen. Donc on va prendre de la petite viande là, hop, ici. Et tu fais cuire. Et on va se péter le cul. Adrien, t'es content de manger au resto? Le mec il me dit ouais c'est plus le problème de manger au resto, le problème c'est d'utiliser les baguettes. Je suis hors de rire. Le mec il va pas pouvoir bouffer à cause de baguette. Allez, tu peux le faire. Allez, concentre-toi. Le mec prend la pince et met la dans ta bouche. On s'en fout. Et tu la mets dans ta bouche. La pince met dans ta bouche. Allez, vas-y. Fais-le. Le mec il est en PLS. Allez, vas-y, fais-le. Tu peux remarquer. Là, regarde. Allez hop, allez. Hein. C'est bien parce qu'à ce rythme-là, il va maigrir quand il va rentrer. Oh l'enfer. Ah bah il y a 49 secondes que de toi. Ah vas-y. Allez, tout dans la bouche. Non, d'abord on fait ça. Oh il fait le foufou. Donc Adrien vient de nous citer qu'on était dans un quartier homosexuel. Merci Adrien. Genre voilà. Moi je me démerde d'aller dégoter des endroits pour bouffer de la viande et lui il me sort, bah là on est, tu vois ce quartier, je dis ouais, eh ben c'est un quartier gay. Voilà, il m'a appris quelque chose sur Shinjuku. Merci Adrien. Donc nous on vient de finir, c'était super bon. Bon pas beaucoup de quantité mais là en tout cas on avait de la grosse qualité sur le bœuf. C'était super, pas très très cher quand même. On a juste tapé quoi 31, 32 € tête. Bon endroit, sympa, le serveur ultra cool. Donc, voilà, bah, donc quand il disait gay, voilà. Voilà, là on est sur du gay. Ah bah tiens, je comprends pourquoi tout à l'heure il y avait une recherche d'hommes à poil dansant dans un bar. Parce que j'ai proposé à Adrien, s'il voulait rester au Japon, apparemment il avait pas envie de faire carrière pour danser à poil dans une boîte. Donc nous au retour Shinjuku, on va se balader un petit peu dans le quartier, le Kabukicho, encore un peu comme hier. On va se rentrer se coucher parce que demain on va se faire une petite journée parc je pense. Un peu voir des sakuras, un peu voir de nature et arrêter toute cette folie de building. Allez, à tout, peace. Je l'avais pas filmé. Donc là on va se taper le Don Quichotte avec Adri. Je pense que ce sera la dernière vidéo de la soirée. J'en ai fait beaucoup. Voilà. Don Quichotte, une expérience incroyable. Beaucoup de tout et n'importe quoi dans ce magasin. Donc allez, on va tout de piste. Donc voilà, là je pense que c'est la dernière vidéo. Ça c'est pour vous montrer l'enfer des Don Quichotte. C'est tout petit. Là j'ai perdu Adrien. Là je cherche Adrien. Adrien. Voilà, là c'est des petits labyrinthes. Et ça c'est. Là on est au 3e étage, je crois qu'il y a encore un 4e étage qui sera celui probablement du cul.